Et une question. Merci Je Marie. voudrais savoir comment est venue l'idée du film. Est-ce que c'est en vous voyant jouer ou est-ce que... enfin, je sais pas. Nous étions au Brésil en tournée avec le Théâtre du Soleil et nous avons rencontré Petra Costa, donc, qui nous a joué dans un spectacle. On est devenus amis et elle était en montage de son précédent film, Elena, un très beau film aussi. Et donc elle nous a montré son film, voilà, en plein montage. On a commencé à parler de cinéma et de théâtre et on a eu très vite envie de travailler ensemble. Donc elle nous a proposé de commencer à rêver à une adaptation de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Et puis je suis tombée enceinte. Du coup, c'est quand même voilà, une réalisatrice qui vient du documentaire pur, donc qui a vraiment l'habitude de faire rentrer la réalité dans ses scénarios, donc plutôt la réalité qui conduit un peu comme ça les scénarios. Et du coup, la journée de Mrs. Dalloway, c'est devenu les 9 mois de Mrs. Dalloway, disons. Sauf que Mrs. Dalloway n'était pas Mrs. Dalloway. Et le monologue intérieur de Mrs. Dalloway était le mien. Ça, c'était déjà l'idée au départ. Donc, elle m'a demandé de tenir un journal, d'enregistrer un journal pendant la grossesse. Ce que j'ai fait. Et puis, on a tourné pendant 2 ans. Voilà. Presque 2 ans, ouais. Pas tout le temps, mais ça voilà. Ouais, sur 2 ans. Petite question rapide. Oui. En français et en portugais. Pequena pergunta rápida. Pourquoi ce film est-il dans un festival de cinéma brésilien? Por que esse filme está fazendo num festival de cinema brasileiro? Parce que la réalisatrice est brésilienne. Ah, c'est tout? Ça suffit? Ok. Je vais répondre peut-être. C'est moi qui fais la sélection. Je pense que ça suffit. C'est tellement génial qu'on a voulu partager avec vous. Le film est sorti au Brésil avant d'être sorti de sortir en Europe. Mais vous qui n'écoutez pas la réponse. C'était pour vous en fait. Ah d'accord. Donc le film est sorti de toute façon. Le film est sorti au Brésil au mois de décembre et il est encore en salle en fait. Je pense qu'effectivement on est assez. Le film a été reçu d'une manière très particulière là-bas. On ne s'y attendait pas du tout. Et en fait, à l'issue du prix qu'on a reçu à Rio pour le festival de Rio, Petra a fait une des rédactrices. Donc, a fait un discours qui a été assez marquant parce qu'elle a dédié le film aux femmes et aussi au droit à l'avortement. Il faut dire que c'était un moment où les lois étaient revisitées au Brésil à ce moment-là, et notamment les évangélistes cherchent à faire passer une nouvelle loi interdisant l'avortement. Non, l'avortement n'est pas légal. Oui. Mais interdisant aussi l'avortement dans un cas un peu extrême qui est le cas de sévices des sévices sexuels, un viol. Donc c'est vrai que Petra, c'est une femme militante et elle a revendiqué ça et on a reçu beaucoup d'insultes, beaucoup de messages très vilains et très blessants, très dangereux et sur les différents réseau. En réponse à cela, Petra a décidé de créer un petit film avec des jeunes acteurs, interprètes et actrices brésiliennes. Et donc elle a justement au droit du corps de la femme, à son droit de faire ce qu'elle veut, avoir un enfant ou pas, arrêter ou pas la grossesse. Et donc ça a eu ça a été très fort. En 3 jours, il y a eu 4 millions de vues
En 5 jours, il y a eu 10 millions de vues, donc ça, au Brésil. Hein. Donc il y a un vrai... le film arrive à un moment donné dans l'histoire du Brésil, à un moment important. Et donc, en fait, il est peut-être beaucoup plus brésilien qu'il n'est français. D'ailleurs, le film, alors je ne sais pas, on ne sait pas quelle histoire il va avoir ici, mais même si je pense qu'il est assez universel, puisqu'il touche voilà, une histoire universelle. Donc, voilà, c'était... je pense qu'il a sa place au Brésil. Merci, c'est ravi de comprendre, de connaître tout ça. Pas de Bien problème. que quand on voit le film, on n'a vraiment pas l'impression que ça soit quelque chose de brésilien, ni lié au Brésil, ni fait au Brésil, ni rien au Brésil. Mais évidemment, ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. Il n'y a pas de souci. Ça s'appelle une coproduction. Et on a mis un petit morceau à la fin. On a mis un morceau On a mis un morceau de brésilien. Oui. S'il vous plaît, attendez les micros. Merci. Dans quelle mesure ce film était écrit à l'avance ou il s'est écrit au fur et à mesure? Est-ce que vous aviez un scénario avant le film ou pas? En fait, c'est quand même... On a toujours un peu de mal à répondre. Pas du mal, nous, mais on a envie de garder un peu une part. Mais bon, c'est légitime. Je pense que le film, il s'est écrit tout au long de... Il a commencé quand même au 4e mois de grossesse d'Olivia. C'est-à-dire qu'on partait en tournée de nouveau. Quand on a appris qu'Olivia était enceinte, on a commencé à travailler réellement avec une caméra et comme elle disait, un magnétophone. Donc, le film a commencé au 4e mois. Et en réalité, il s'est écrit aussi au cours de notre histoire, de différents événements donc on rendait témoignage à Petra et à Léa après. Léa est arrivée après sur le film. Et donc on avait comme ça un suivi quotidien un petit peu de notre histoire. Après, il y a des scènes qui ont dû être... qui sont arrivées plus tard. On a continué à filmer après l'accouchement d'ailleurs. Donc il a fallu retourner certaines scènes pour aussi donner comme ça une ligne, une colonne vertébrale au film en réalité. Il n'a pas été scénarisé avant. Donc on n'a pas écrit une histoire. Oui, il y a eu 2 phases. Une phase plus documentaire et une phase où, avec tout le matériel qu'on avait, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui nous manque? C'est où les moments de conflit, voilà, qu'est-ce qui nous manque justement pour la structure, dans la structure du scénario. Et là, on a écrit certaines scènes. On n'a pas écrit les dialogues ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire... Oui, mais là, on a beaucoup improvisé. Mais il n'y a pas eu de scénario, en fait. Il n'existe pas de scénario, en tout cas. Parce que c'est le propre aussi... C'est pour ça que Petra intervient dans le film, parce que c'est pour rappeler, ce n'est pas une fiction, c'est un documentaire fiction. Ouais, voilà, c'est un film qui navigue entre deux genres. Et en même temps, moi je sais par exemple qu'à un moment donné, il a fallu que j'accepte quelque part de ne pas raconter que mon histoire, disons, mais d'être aussi un peu leur projection de Léa Costa et Petra Globe. Léa Globe et Petra Costa. Et, qui ne sont pas mamans. Qui ne sont pas mamans et qui sont, je pense, très angoissées par le thème. Et j'aurais peut-être pas eu... j'avais pas de distance pour dire tout ce qui a été dit. Je me suis laissée un peu pousser quelquefois, très gentiment, pour parler aussi pour elle, je crois. Ou d'elle. Est-ce que c'était un choix du réalisateur de faire une ellipse juste après la fête, jusqu'à après l'accouchement ou non? C'est-à-dire de ne pas avoir l'accouchement. C'est ça un peu la question. C'est ça. Non, je pense que c'était plus mon choix.
évidemment, on m'a posé la question et j'ai pas eu envie. Et je pense que c'est très bien comme ça. À aucun moment on a été filmé à notre insu ou avec une caméra omniprésente au quotidien avec nous en réalité. Ce qui différencie un peu de la forme pure d'un documentaire qui suivrait des gens dans leur vie. Nous, on a rejoué, en fait, ce qui était important pour Petra aussi, c'est de travailler avec des acteurs. Parce qu'au fond, on allait rejouer des moments de notre vie. Donc ça, c'était important. Nous, on ne voulait pas qu'il y ait une intrusion permanente dans notre vie. On a accepté de donner certaines choses aussi. Bon, il y a eu un filtre quand même, évidemment. On a été, ça ne nous intéressait pas d'être nous-mêmes à notre quotidien. Et on avait besoin de cette transposition par le cinéma. Donc, on a accepté ce rôle-là, en réalité, de jouer nous-mêmes. Voilà, c'était important. C'est pour ça qu'il y a l'ellipse. On ne voit pas l'accouchement aussi. Ça, c'est très important. Voilà, c'était parce que même l'échographie, tout ça, c'est des choses qui ont été refaites. L'hôpital, c'était rejoué, évidemment. Les saignements, ils n'étaient pas là. C'était pas du reality. Bon, merci. Il y a quelques autres acteurs du film quand même qui sont là. Oui, c'est très émouvant parce que vous le découvrez, vous avez tellement travaillé pour aussi. Moi, je voulais poser une petite question. Oui, Camille. Merci. Je voulais savoir si vous étiez inspiré de témoignages de femmes qui ont vécu des grossesses comme ça, complètement bloquées, quoi. Coincées, comme tu dis, immobiles. Non, moi. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Ça m'est réellement arrivé. C'est-à-dire que, bon, on a un peu grossi le trait. Je ne suis pas restée couchée ou alitée pendant 4 mois. Oui. Mais bon, pour le cinéma, on a fait semblant que c'était plus. Mais je suis restée, je sais pas, je pense 2 mois. Mais il y avait un réel danger quand même Oui, il y a eu vraiment un risque de fausse couche. Et donc il y a eu réellement... Voilà. Donc, non, on a été inspiré, je dois dire, par très peu de choses. Parce qu'à un moment donné, on a commencé à chercher des livres dans la littérature, dans le cinéma, des œuvres à ce sujet. Et en fait, on revenait toujours sur Rosemary Baby. Quand même, c'est bizarre. L'humanité entière passe par là quand même, mais on n'en trouve pas des témoignages. Vraiment. Voilà. Donc, pour ça... On a trouvé aussi que c'était important de raconter ça. J'ai une question sur La Mouette. Les scènes dans lesquelles vous jouez la pièce de La Mouette, est-ce que ce sont des vrais moments de jeu ou est-ce que c'est du jeu Non, on n'a pas travaillé La Mouette. Voilà, ma question, dans la vraie vie, vous n'étiez pas en train de monter La Mouette et de la jouer à ce moment-là? Non. D'accord, c'est dans le scénario ça. Non, en réalité, on travaillait au Théâtre du Soleil, donc on voulait pas... Il y a quelques scènes, les scènes de théâtre qui sont tirées du spectacle, les éphémères, qui sont la scène de séparation, la scène des moments qu'on voit sur scène, où on les reconnaît évidemment, de théâtre filmé, enfin c'est vraiment un spectacle qui n'est pas dans l'histoire réellement. Mais donc on voulait quand même aussi de ce côté-là avoir une transposition, de ne pas être plaqué avec notre réalité, notre quotidien. Donc on a eu une transposition. Puis le choix de La Mouette était quand même assez important par rapport à l'histoire de la pièce et l'histoire qu'on racontait. Voilà, les personnages de Arkadina et le personnage de Nina, évidemment, et de Trigorine et de Treplev. Donc c'était vraiment c'était important d'avoir cette pièce-là en réalité, pour pouvoir
se servir de cet outil-là aussi. Et il fallait nous voir au travail, c'est important qu'on nous voit au travail. On va pouvoir clore le débat, je pense que c'est bien, niveau timing aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.